Un jour, on demanda au prophète Moussa s'il était l'homme le plus savant sur terre. Et Moussa répondit que oui. Mais Allah lui rappela dans sa sagesse que la science est une lumière partagée et que certains serviteurs, même inconnus, possèdent des secrets que lui-même ne connaît pas. Alors Allah informe Moussa qu'il y a, au confluent des deux mers, un homme qui possède plus de science que lui. Et lorsque Moussa l'apprit, il désira immédiatement rencontrer cet homme. Ainsi, il décida avec son jeune serviteur de partir à la rencontre de cette personne qui se trouva à la jonction des deux mers. Ils prirent avec eux un poisson, signe qu'ils étaient arrivés, lorsque celui-ci s'échapperait dans la mer. Et lorsqu'ils atteignirent le confluent des deux mers, le poisson reprit vie et s'échappa dans l'eau d'une manière étrange. Le jeune serviteur remarqua plus tard que le poisson avait disparu, mais il oublia d'en informer Moussa. Ainsi, ils reprirent leur route jusqu'au lendemain, où Moussa demanda à son serviteur « Apporte-nous notre repas, nous sommes fatigués de ce voyage. » Alors son serviteur se rappela de l'incident et l'en informa. Et ils revinrent sur leurs pas, là où le poisson avait disparu. Là, ils virent un homme discret, posé comme l'horizon, inconnu de tout le monde. Mais il était un serviteur à qui Allah avait donné une science spéciale. Cet homme était un prophète du nom de Al-Khidr. C'est ainsi que Moussa lui demanda avec respect « Puis-je te suivre afin que tu m'enseignes ce que tu sais ?» Mais l'homme répondit doucement « Tu ne pourras pas patienter avec moi. Comment supporter ce dont tu ignores le sens ?» Mais Moussa insista et dit « Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne te désobéirai en rien. » Alors Al-Khidr accepta mais posa une condition. « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien jusqu'à la fin du voyage, jusqu'à ce que je t'en parle moi-même. » Ainsi ils partirent et ils montèrent à bord d'un petit bateau. Les gens du navire étaient pauvres mais généreux. Ils les accueillirent sans rien demander. Et soudain, Al-Khidr arracha une planche et fit un trou dans la coque. Moussa s'indigna. « As-tu voulu noyer ces gens? C'est une chose terrible que tu viens de faire. » Mais Al-Khidr lui rappela. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Moussa s'en rappela et il s'excusa. Ils continuèrent donc leur chemin et croisèrent un jeune garçon. Sans avertir, Al-Khidr le tua. Moussa s'écria. « As-tu tué une âme innocente sans droit? C'est une chose odieuse. » Mais Al-Khidr, plus grave encore, répondit. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Ainsi, ils marchèrent encore jusqu'à entrer dans une ville. Ses habitants les rejetèrent, refusèrent l'hospitalité, et pourtant, Al-Khidr aperçut un mur sur le point de s'écrouler, et il le redressa silencieusement. Moussa, surpris, dit « Si tu voulais, tu aurais pu être payé pour cela. » Alors Al-Khidr répondit « Ceci est la cause de notre séparation, et je vais maintenant t'expliquer ce que tu ne pouvais supporter. » Le bateau était la seule richesse de ces pauvres marins, et un roi injuste réquisitionnait tous les navires en bon état. Je l'ai donc endommagé légèrement, afin qu'il présente un défaut, pour qu'il ne le réquisitionne pas. Quant au garçon, il était non-croyant, et était destiné à la rébellion et au mal. Allah savait qu'il ferait souffrir ses parents croyants. Il voulait donc le remplacer par un enfant meilleur. Et quant au mur, il cachait un trésor, appartenant à 2 orphelins pieux que leur père avait laissés. Allah voulait que le trésor soit protégé jusqu'à leur maturité. Puis il dit à Moussa qu'il n'a pas fait cela de lui-même.